Nous vous avons déjà demandé un état de lieu sur le dispositif global, en fait, qui date de 15 ans maintenant à Villiers-sur-Marne. Donc en gros, vous avez demandé, je ne sais pas si vous vous souvenez, le coût total engagé depuis, donc comprenant l'achat, l'installation des caméras, le fonctionnement humain et matériel, ainsi que son entretien logistique. Et en deux aussi, vous avez demandé l'efficacité sur la ville, c'est-à-dire les flagrants délits et la proportion d'enquêtes résolues grâce au dispositif des caméras, mais par rapport aux enquêtes totales. Donc en fait, c'est un bilan que nous attendons toujours, sans grands espoirs maintenant, certes, mais nous l'attendons quand même. Parce qu'en fait, l'idée vraiment est d'avoir une base solide pour mener une réflexion de fond, pour apporter des solutions concrètes à la population. Parce qu'encore une fois, nous, on n'est pas des dogmatiques du pas de caméra. Et j'ai envie qu'en fait, en face, on n'est pas des dogmatiques des caméras, mais vraiment qu'on évalue ce dispositif pour voir si euh, il est efficace. L'année dernière, je vous avais cité les travaux du sociologue Laurent Micheli, qui démontrait Très bien. l'inefficacité des caméras par rapport au coût important que nécessite ce dispositif. Et aujourd'hui, c'est la Cour des comptes, donc qui n'est pas une officine gauchiste. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Hein, c'est la République. Donc, la Cour des comptes, dans un rapport consacré aux polices municipales, qui estime que l'efficacité n'est pas prouvée en fait pour des coûts aussi importants. Et donc, en entendant, nous privilégions toujours davantage de présence humaine plutôt que de la technologie coûteuse et inefficace. Et puis en plus, si ça peut permettre de faire des économies pour payer mieux nos animateurs, comme ça ils seront mieux payés qu'au McDo ou au Burger King, je pense qu'on pourra faire une pierre de coups.